Le lundi après-midi au CHU, l'annonce, c'est le passage en niveau 2 du plan blanc. Un service dédié à la Covid renforcé, des lits de réanimation supplémentaires et même des lits de suivi pour différencier l'état de santé de chaque patient. Présent lors de la conférence de presse, l'ensemble des directions hospitalières autour du directeur général Nicolas Best qui détaille l'organisation de l'établissement pour les prochaines semaines afin de faire face à l'évolution de l'épidémie. Nous avons pris cette décision pour ajuster nos organisations à la montée en charge progressive des prises en charge hospitalières, tant en ce qui concerne les soins critiques que l'hospitalisation conventionnelle en maladies infectieuses. Ces différences sont de trois natures. Tout d'abord, une cinétique différente, plus lente mais continue. Deuxièmement, une organisation hospitalière qui doit concilier les prises en charge programmées de toutes les autres pathologies avec le Covid et éviter les pertes de chance et les ruptures de continuité. Et troisièmement, des stratégies thérapeutiques qui ont évolué, tant en ce qui concerne l'oxygénothérapie sans intubation, sans ventilation invasive, qu'en ce qui concerne l'administration de corticoïdes pour éviter les formes graves et réduire la mortalité par Covid. Une évolution, un rebond surtout. On peut parler d'un rebond épidémique lié, encore une fois, à l'ensemble de l'évolution de la circulation du virus en population générale. La différence avec une deuxième vague, elle est sémantique, mais elle est aussi sur un contexte de prise en charge différent, puisque depuis, nous avons la généralisation des mesures barrières, les mesures préfectorales également de gestion encadrée des lieux publics, des clusters, des lieux d'enseignement ou festifs, et que ce contexte général de généralisation des mesures barrières, par exemple avec le port du masque, est très différent du contexte de la première période, mars-juin. Le professeur de la Coussé se fait inquiétant avec les derniers chiffres du week-end. Il y a une augmentation progressive qui est connue actuellement dans toutes les régions de France, sauf dans le Grand Est. Un Grand Est qui a chargé lors de la première vague, mais pas là maintenant. Et on sait que cette augmentation est relativement progressive et elle correspond parfaitement aux données épidémiologiques. L'exemple, c'est les nombres de patients hospitalisés en réanimation. Il y a 15 jours, ils étaient au nombre de 6, donc il était prévu qu'il y en ait 12, c'est-à-dire le double. C'est ce que l'on a actuellement. Donc on est dans les chiffres, je dirais, prévus par les épidémiologistes. Est-ce que pour autant déjà un état de saturation au sein de la réanimation nimoise ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'en est pas à un niveau de saturation. On est obligé de jongler, comme on l'a expliqué, bien entendu, parce qu'il y a les malades Covid, mais il y a aussi les malades non Covid, que les maladies, ça soigne et qu'on n'a pas attendu le Covid pour soigner les autres. Mais ce qui est clair, c'est que ce qui est prévu si rien n'est fait en termes de mesures barrières, en termes de masques, en termes, je dirais, de gestes citoyens de tout le monde, eh bien, il est prévu qu'aux environs du 15 novembre, on voit les cartes de France, toute la France sauf le Grand Est, les réanimations seront dépassées. Alors, comme depuis le début de l'épidémie, le professeur Emmanuel Delacoussé le répète inlassablement. C'est tout le départ. Le départ, c'est de commencer par respecter les mesures barrières, de mettre le port du masque, enfin bref, d'écouter ce que l'on nous dit tous les jours et finalement de le mettre en application et de ne pas penser que c'est futile et qu'on est plus fort que le virus. S'ajoute à la situation préoccupante de la Covid, bien sûr, la prise en compte de toutes les autres pathologies, un double défi, comme l'explique Laurent Muller, le chef du service réanimation du CHU. Alors, je ne sais pas si on peut parler de deuxième vague, mais en tout cas, il y a une activité qui augmente. On a maintenant un double défi, je l'ai dit tout à l'heure. On a toujours des patients Covid à traiter et il faut faire tout le reste. Tout le reste, c'est la traumatologie qui est importante, c'est la cardiologie grave qui a augmenté également, la carcinologie, tous les cancers à traiter. Il y a eu un peu de retard à cause de la première vague, donc il faut gérer tous ces défis-là. Donc il y a une petite augmentation Covid, mais il faut faire tout le reste. Et c'est ce double défi qui est compliqué à l'heure actuelle, mais on est en train de s'organiser pour le faire. Il y a une évolution parce que la double association d'une corticothérapie de corticoïdes à faible dose et le fait d'éviter d'intuber les patients a clairement transformé le pronostic. On a l'impression que cette maladie est un peu moins grave parce qu'on a appris et parce qu'on la prend plus précocement en charge et de façon finalement moins agressive, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Qui sont actuellement les patients hospitalisés? Des personnes âgées? Pas seulement.
C'est toujours le même type de patients, hein. Majoritairement ce sont des patients de plus de 65 ans avec des comorbidités, mais il nous arrive de voir arriver des patients entre 45 et 60 ans avec peu de comorbidités qui font des formes sévères. Mais bien évidemment, ces patients-là, ils vont mieux résister à l'infection parce qu'ils ont, comme on dit en médecine, de la réserve physiologique et ils vont traverser le cap plus facilement qu'un malade plus âgé avec des comorbidités.